Le 15 décembre dernier, le magazine Challenge publie l'article suivant. Citroën rétropédale sur le 100% électrique et relance les berlingots thermiques. Alors que beaucoup avaient encore en tête le lancement tant attendu de la Citroën EC3, on dirait que des décisions internes ont été prises pour relancer nos bons vieux thermiques. Que ce soit chez Peugeot ou même Opel, les deux modèles équivalents, le Rifter et le Combo Life, restent eux seulement électriques. Alors que toutes ces marques viennent du même groupe automobile Stellantis, on pourrait se demander, est-ce que Citroën abandonne la voiture électrique? Quels sont les raisonnements derrière et pourquoi cette dissonance de choix comparée aux autres constructeurs du même groupe? Il n'y a pas si longtemps, nous avons publié une vidéo sur la plateforme STLA Large et ses exploits. Dans le communiqué titré « Stellantis dévoile la plateforme STLA Large », nous découvrons que leur objectif reste de 100% des ventes de voitures électriques à batterie BEV pour les voitures particulières en Europe. Alors pourquoi Citroën a effectué un tel rétropédalage? Citroën abandonne la voiture électrique. Pour comprendre, voici ce que représente le Citroën Berlingo, un véhicule emblématique qui a défini et redéfini le concept de Ludospace en Europe. Né en 1996, le Berlingo s'inscrit dans une longue tradition française de véhicules pratiques et polyvalents. Son histoire est celle d'une révolution dans l'industrie automobile, répondant aux besoins changeants des familles et des professionnels. Le Berlingo, dès son lancement, a bousculé le marché avec une approche innovante, offrir l'espace et la polyvalence d'un utilitaire tout en conservant le confort et la maniabilité d'une voiture de tourisme. Cette formule s'est avérée gagnante. En 1999, le Berlingo avait déjà conquis une part significative du marché européen, avec des ventes dépassant les 100 000 unités. Un exploit pour un modèle aussi spécifique. Mais qu'est-ce qui rend le Berlingo si spécial? D'abord, son design. Loin des lignes austères des utilitaires, le Berlingo adopte un style sympathique et accessible, séduisant aussi bien les familles que les professionnels. Son habitacle est un autre point fort. Spacieux, modulable, avec des rangements astucieux, il s'adapte à tous les besoins. Sous le capot, le Berlingo a toujours suivi l'évolution des attentes du marché. Initialement proposé avec des motorisations essence et diesel, il a privilégié au fil des années le diesel, en phase avec la demande européenne. Les moteurs diesel, réputés pour leur robustesse et leur efficacité énergétique, ont contribué à l'image de fiabilité du Berlingo. Même si deux moteurs Blue HDI précis, le 1.6 litres 75 chevaux et 92 chevaux ont pu s'attirer les foudres des consommateurs en étant moins fiables que la moyenne. Les moteurs essence, quant à eux, restent généralement moins conseillés sur le Berlingo. En termes de performance, le Berlingo n'a jamais cherché à être une foudre de guerre, mais plutôt un compagnon fiable et économique pour le quotidien. L'évolution du Berlingo au fil des générations reflète également les changements dans les attentes des consommateurs. La seconde génération, lancée en 2008, a introduit plus de confort, un design plus moderne et des technologies améliorées, répondant ainsi à la demande croissante pour des véhicules polyvalents mais agréable à vivre. En 2018, la troisième génération a marqué un tournant encore plus net vers le confort et la technologie avec une montée en gamme perceptible. En termes de vente, le Berlingo a régulièrement figuré parmi les Ludospace les plus vendus en Europe. Selon les données de l'industrie automobile, il a souvent représenté environ 20% des ventes en Ludospace en Europe, un segment de marché en croissance constante. Sa popularité s'explique notamment par son positionnement tarifaire attractif. Offrant un excellent rapport qualité-prix, il est accessible à une large tranche de la population. C'est là qu'on comprend mieux le choix de Citroën. Ils sont très informés et savent que le marché français aime les Ludospace et préfère les véhicules diesel au reste. Même si le diesel a du mal à faire sa place dans les ventes neuves, la décision de Citroën de revenir aux versions thermiques du Berlingo, notamment le diesel, est un mouvement stratégique qui s'aligne étroitement avec les préférences du marché français et les tendances actuelles de l'industrie automobile. Pour comprendre la décision de Citroën, il faut d'abord examiner le contexte du marché automobile français. Le marché automobile évolue rapidement vers l'électrique, poussé par les réglementations gouvernementales. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. En France, bien que l'intérêt pour les véhicules électriques augmente, il existe encore une forte résistance, particulièrement dans les segments où les véhicules diesel ont longtemps dominé. Cette résistance est due à plusieurs facteurs. L'autonomie et temps de recharge. Les véhicules électriques, malgré les améliorations technologiques, sont encore perçus comme ayant une autonomie limitée comparée au diesel. De plus,
plus, le temps de recharge peut être un obstacle majeur, surtout pour ceux qui n'ont pas un accès facile à des stations de recharge à domicile ou au travail. Le coût initial élevé. Le prix d'achat des véhicules électriques reste supérieur à celui des modèles thermiques. Malgré les aides gouvernementales, cette différence de coût est un facteur déterminant pour de nombreux acheteurs, en particulier dans le segment des ludospace où le rapport qualité-prix est crucial. Infrastructure de recharge insuffisante. Bien que la France développe son réseau de stations de recharge et dispose d'un des meilleurs d'Europe, il reste insuffisant, surtout dans les zones rurales ou moins densément peuplées. Cette limitation affecte la viabilité des véhicules électriques pour un segment important de la population. Dans ce contexte, le diesel maintient une forte emprise, en particulier pour les véhicules utilitaires et les ludospace. De plus, pour beaucoup de Français, le diesel est synonyme de familiarité et de fiabilité, un facteur non négligeable dans les décisions d'achat. Reconnaissant ces réalités, Citroën a adapté sa stratégie. En réintroduisant les versions thermiques du berlingot, la marque répond directement aux besoins et préférences de sa clientèle cible. La décision stratégique de Citroën de réintroduire les versions diesel et essence de son modèle berlingot illustre clairement une compréhension profonde des besoins et des attentes de sa clientèle. Dans le contexte actuel, où le marché de l'automobile connaît une transition majeure vers l'électrification, il est essentiel de reconnaître qu'une portion considérable des consommateurs n'en veut pas ou n'en est pas encore intéressé. En réintroduisant des options thermiques, Citroën démontre non seulement une écoute attentive des besoins de sa clientèle, mais aussi une volonté d'offrir des solutions pratiques et familières. Cette approche centrée sur le client permet à Citroën de maintenir la satisfaction et la fidélité de sa clientèle, élément essentiel dans un secteur aussi compétitif. Parallèlement, cette stratégie joue un rôle crucial dans le maintien et potentiellement dans l'augmentation des parts de marché de Citroën dans le segment des ludospace. Le marché des ludospace est caractérisé par une concurrence intense, où chaque constructeur cherche à offrir des produits qui répondent non seulement aux besoins fonctionnels des consommateurs, mais aussi à leurs préférences personnelles et à leurs attentes en matière de performance et de confort. En proposant une gamme diversifiée de motorisation, Citroën se positionne avantageusement pour répondre à un éventail plus large de besoins et de désirs des clients. Cette diversification permet à Citroën de se démarquer dans un marché saturé, où la différenciation des produits est souvent la clé du succès, en offrant à la fois des options diesel, essence et électrique. Citroën ne se contente pas de répondre aux tendances actuelles, mais anticipe également les évolutions futures du marché, se positionnant ainsi comme un acteur majeur et polyvalent dans l'industrie automobile. L'approche divergente de Citroën par rapport aux autres constructeurs du groupe Stellantis, en particulier en ce qui concerne la réintroduction des modèles thermiques du berlingot, suscite une analyse approfondie des dynamiques de marché, des stratégies de marque et des préférences des consommateurs. Cette dissonance peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les parts de marché, les tendances de consommation et les stratégies de marque spécifiques. Le marché automobile est fortement segmenté et chaque marque au sein du groupe Stellantis cible des segments de marché différents avec des stratégies distinctes. Citroën, traditionnellement, a souvent ciblé le segment du marché plus orienté vers le volume avec un accent sur le rapport qualité-prix. En revanche, d'autres marques du groupe, comme Peugeot ou Opel, peuvent viser des segments légèrement différents, où les consommateurs sont peut-être plus enclins à adopter les nouvelles technologies, y compris les véhicules électriques. Des statistiques et des études de marché montrent bien que la demande pour les véhicules électriques soit en croissance, les ventes de véhicules diesel et essence restent substantielles dans de nombreux marchés, y compris en France. La diversité des stratégies et des identités de marques au sein du groupe Stellantis offre un aperçu fascinant de la façon dont différentes approches peuvent coexister au sein d'un même groupe automobile. Chaque marque, avec son héritage unique et son positionnement sur le marché, vise à répondre à des segments de clientèle spécifiques et à des besoins distincts. Cette diversité est particulièrement évidente dans le contraste entre les stratégies de Citroën et d'autres marques du groupe, telles que Peugeot. Citroën a historiquement cultivé une image de marque axée sur l'accessibilité, la praticité et le confort. Cela se reflète dans sa gamme de produits qui tend à privilégier des véhicules abordables et polyvalents. Citroën reconnaît que, bien que l'électrification soit une tendance incontournable, une partie significative de ses clients reste attachée au moteur thermique. En contraste, Peugeot adopte une approche plus audacieuse en matière d'électrification. Peugeot, qui vise un segment du marché légèrement plus haut de gamme, se concentre sur une image de marque axée sur l'innovation et le prestige. Leur gamme de véhicules tend à intégrer des technologies de pointe, un design sophistiqué et une expérience de conduite améliorée. En s'engageant résolument dans l'électrification, Peugeot répond non seulement aux exigences réglementaires, mais cherche également à attirer une clientèle soucieuse de l'innovation et de la durabilité. Cette stratégie reflète une anticipation des tendances futures du marché et une volonté de se positionner comme un leader dans le domaine des véhicules électriques. Le contraste entre Citroën et Peugeot au sein du groupe Stellantis souligne
souligne l'importance des objectifs stratégiques et du positionnement de marque. Citroën, fidèle à son héritage, privilégie une approche graduelle et mesurée, cherchant à équilibrer l'innovation avec les attentes existantes de sa clientèle. Peugeot, quant à elle, adopte une posture plus avant-gardiste, alignée avec son image de marque premium et son engagement envers la technologie et le design. Ces différences stratégiques sont cruciales pour le succès global de Stellantis, en permettant à chaque marque de poursuivre une stratégie qui reflète son identité unique et les préférences de sa clientèle cible. Le groupe peut couvrir un spectre plus large du marché automobile. Cette approche multimarque permet à Stellantis de naviguer dans un paysage automobile en rapide évolution tout en minimisant les risques associés à une dépendance à une seule stratégie de marché. Mais alors, qu'est-ce que font les autres marques de Stellantis? Opel, Vauxhall, avec une forte présence en Europe et au Royaume-Uni, se concentre sur l'adaptation de sa gamme de produits aux exigences et aux préférences de ses marchés. Opel a traditionnellement mis l'accent sur la création de véhicules fiables et abordables, avec une touche de sophistication européenne. Dans le cadre de Stellantis, Opel Vauxhall s'oriente vers une électrification progressive, cherchant à équilibrer les attentes du marché avec les objectifs de durabilité. Alfa Romeo, connu pour ses voitures de luxe et ses performances, poursuit une stratégie qui met l'accent sur le design, la performance et l'innovation technologique. Alfa Romeo s'adresse à un segment de marché premium, où les clients s'attendent à une combinaison de luxe, de performance et de technologie de pointe. L'électrification s'y fait moins, plus lentement, avec pour l'instant en catalogue qu'un seul modèle hybride. Maserati, occupant le segment de luxe, poursuit une stratégie qui allie le raffinement et la performance avec une touche de technologie avancée. En tant que marque de luxe au sein de Stellantis, Maserati se concentre sur la création de véhicules qui incarnent non seulement le luxe et la performance, mais qui intègrent également les dernières innovations en matière d'électrification et de conduite autonome. Deux modèles 100% électriques y sont disponibles. Aux États-Unis, les marques Chrysler, Dodge et Ram ont des stratégies distinctes qui reflètent les goûts et les préférences du marché américain. Chrysler continue de se concentrer sur les véhicules familiaux, Dodge sur les voitures de performance et Ram sur les camions et les véhicules utilitaires. Chacune de ces marques intègre l'électrification, mais vu qu'elle est encore moins souhaitée par les consommateurs de ces marques, elle y est plus lente et moins présente. Chaque marque au sein de Stellantis adopte une stratégie unique, et cette spécificité est particulièrement évidente dans le positionnement de Citroën face à l'électrification. En résumé, le positionnement de Citroën face à l'électrification est empreinte de pragmatisme et d'attention aux besoins de ses clients. La marque combine habilement respect de son héritage et intégration progressive de l'innovation, tout en mettant l'accent sur l'accessibilité et la praticité. Cette stratégie reflète non seulement la flexibilité et l'adaptabilité de Citroën, mais aussi sa compréhension profonde du marché et sa capacité à évoluer avec lui, assurant ainsi sa pertinence et son succès dans le paysage automobile en constante évolution.